ne peux même pas planter quelque chose pour manger. Alléluia. C'est le serment de la vie. Et quand on l'offre à Dieu, on donne notre vie. Il y a des choses. Si tu veux sauver le mariage, apprends à offrir à Dieu. Tu veux sauver tes enfants, apprends à offrir à Dieu. Tu veux sauver ton travail, apprends à offrir à Dieu. Tu veux sauver des choses, apprends à offrir à Dieu. La vie est courte, on ne vit qu'une seule fois. Il y a beaucoup de gens, ils ont des grands projets, des grandes ambitions, mais ils ne savent pas offrir à Dieu. Le diable lui dit dans son cœur, non, tu ne peux pas donner, non, tu vois, toi tu es dans des problèmes, non, tu sais, tu es dans le... Parce que le diable sait que c'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. Bien-aimés frères et sœurs, si tu appliques ces principes à partir d'aujourd'hui, tu verras comment les choses vont tourner dans ta vie. Amen. Tu veux vivre une stabilité dans les mariages, apprends à offrir les offrandes. Seigneur, ça j'offre pour mon mariage, que personne ne me sépare avec mon mari, avec ma femme. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que j'avais dit que ce qui détruit les chrétiens aujourd'hui, c'est parce que le diable nous a dit, non, il suffit de prier. Tu vas prier, tu pries, c'est bon, tout va bien. Non. Ceux qui nous ont précédés dans la Bible, ils n'étaient pas comme ça. Vous pensez que les Abraham là et les Isaac, ils priaient matin, midi, soir. Non. Quand ils avaient des problèmes, ils regardaient dans leur troupeau. Qu'est-ce qu'ils avaient comme bien? Ils prenaient ces biens, ils allaient adorer Dieu avec ce qu'ils avaient. Parce que celui qui adore Dieu avec ses biens, c'est un véritable adorateur que celui qui parle avec des lèvres. Matin, midi, soir. Non. Il y a des actes que nous devons apprendre à poser, des gestes que nous devons faire. Dieu nous a donné l'exemple. Il voulait sauver le monde, mais il ne pouvait pas le faire sans l'offrande. Il a donné son Fils unique à la croix pour que quiconque croise en lui soit sauvé. Il y a des choses, si tu veux vivre la gloire de Dieu, apprends à t'offrir à Dieu. Offre-toi à Dieu. Et quand tu t'offres à Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu as appartient aussi à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les offrandes ouvrent des portes. Quelqu'un qui sait élever les autels, c'est un homme extraordinaire. Beaucoup de malheurs que vous voyez sur la terre, beaucoup de gens qui souffrent sur la terre, ils souffrent parce qu'ils ont été sacrifiés sur les plans spirituels. Et les gens qui les ont sacrifiés, ils ont offert. Il y a des gens qui ont offert des humains pour vous maintenir dans les célibats toute la famille. Alléluia. Il y a des gens qui ont offert des fœtus, des enfants, des bébés dans le ventre de leur mère. Ils ont sacrifié tant de choses à Satan pour nuire à votre destinée. Mais quand tu viens à Dieu, donne-toi comme il faut à Dieu. Alléluia. Et quand tu te donnes à Dieu, apprends aussi à offrir à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ceux qui lisent la Bible, des Chroniques, au chapitre 1er, bien-aimés frères et sœurs, ces textes, faute de temps, nous n'allons pas les lire. Des Chroniques, chapitre 1er, à partir du verset 2, si vous lisez jusqu'au verset 16, vous verrez la rencontre entre Dieu et Salomon. Salomon venait à peine d'avoir le pouvoir après la mort de son père. Et cette nuit, la Bible dit, Salomon éleva l'autel pour Dieu. Il offrit 1000 holocaustes à Dieu. 1000 brebis. Pas brebis holocauste, c'est-à-dire, on peut parler de bœufs. Alléluia. Amen. 1000, s'il vous plaît. Il les a égorgés un après un, 1000. Il a offert à Dieu. Dieu a vu l'offrande que Salomon avait donnée. La Bible dit, cette nuit-là, Dieu est venu rencontrer Salomon. Il a dit à Salomon, Salomon, puisque tu as fait cela, alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse les lire. Des Chroniques chapitre 2. Des Chroniques 2. Donc chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, des Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire seulement verset 7 et 16. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Amen. Demande ce que tu veux et que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité de bienveillance. Si vous lisez la suite ici, il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit, le roi rendit l'argent et l'or aussi commun
à Jérusalem que, si vous lisez à partir du verset 13, Salomon rêvait en Jérusalem après avoir quitté. Non, on peut lire même verset 12 pour comprendre. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Écoute la réponse de Dieu à Salomon. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des brebis, des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Vous savez, Salomon offre à Dieu des holocaustes. Dieu vient lui dire, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon dit à Dieu, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Est-ce que la sagesse et l'intelligence sont des choses physiques? Non. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses physiques. Ce sont des choses qu'on appelle des choses intrinsèques, des choses intérieures, des choses spirituelles. Alléluia. Mais puisqu'il avait donné à Dieu des choses physiques, Dieu lui dit, je te donnerai en outre la richesse, la gloire, l'argent et la façon dont je vais te donner ces choses-là. Personne avant toi ne les a eu comme ça et après toi, personne n'aura la richesse que tu as eue. Vous savez pourquoi? À cause de ce que Salomon avait donné à Dieu. L'offrande de Salomon était tellement grande qu'il fallait que Dieu lui donne aussi la grandeur à la dimension de son offrande. Si vous lisez toute la Bible, il n'y a eu aucun roi qui a offert à Dieu ce que Salomon a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même David, son père, n'avait pas donné à Dieu 1000 holocaustes comme Salomon l'a fait. C'est ainsi que Dieu va lui donner la grandeur même plus que son père. J'aimerais dire à quelqu'un, apprenons à élever les autels, à offrir à Dieu pour les problèmes difficiles que nous avons et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Amen. Les offrandes ouvrent la porte. Tu as des problèmes difficiles, apprends à offrir à Dieu. Je ne viens pas te dire que prie. Prier c'est bien, mais il y a des moments où tu dois apprendre à offrir à Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se débloquent seulement lorsqu'on offre à Dieu. Amen. Je vous ai parlé de Christ ici. Vous pouvez sauver le monde avec la prière, mais il ne l'a pas fait. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice à la croix, afin que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, après que Dieu, Abraham ait offert Isaac, Dieu a dit, maintenant, je vois que tu m'aimes. Tu as obéi à ma voix. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, voici, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dieu jura par lui-même. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui avait offert son fils. Et je prie qu'aujourd'hui, l'Éternel puisse jurer pour toi. Lève-toi là où tu es. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Nous allons prier.